Merci beaucoup pour cette lecture, Andrea. Bienvenue à toutes et à tous. Heureux de partager ce moment avec vous. J'espère que vous pourrez garder ouvert Luc chapitre 9, c'est versets 10 à 27. J'aimerais vous poser la question, dans cette semaine qui vient de s'écouler, quelles ont été les choses qui étaient importantes pour vous? Des choses qui vous ont pris du temps, qui vous ont pris peut-être un investissement émotionnel. Peut-être l'amitié, dans ces derniers jours, peut-être vous avez fait le pont, vous avez pu passer des moments agréables avec des amis. Ou peut-être le travail, lundi, mardi, mercredi, pour certains, vous vous êtes investi, vous avez pris du temps, vous êtes engagé dans le travail. Ces deux domaines, l'amitié et le travail, sont des domaines importants pour, je pense, nous tous, ou presque en tout cas. Mais dans ces deux domaines, comme dans beaucoup de domaines de nos vies, il est obligatoire parfois de renoncer à soi-même, de faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. Et j'aimerais dire que si dans vos amitiés ou peut-être dans votre travail, vous n'avez jamais eu à renoncer à quelque chose, eh bien peut-être que ces choses ne sont, cette amitié ou ce travail n'est pas très important pour vous en fait. Si j'ai pas à m'obliger parfois à dire ou à faire quelque chose, alors mon engagement, par exemple dans mon travail, serait assez superficiel au final. Et dans un sens, peut-être que mon engagement va moins m'apporter, j'aurai moins de retour moi-même, si en fait je suis là, je dirais un peu comme un touriste, comme on dit parfois. Le renoncement, renier soi-même, c'est pourtant dans un sens mal vu dans notre société. On considère que on veut pas avoir à faire ça parce que c'est pénible, ça fait souffrir, n'est-ce pas? C'est quelque chose parfois qui nous pose problème. Même, j'ai lu des choses qui laisseraient à penser que renoncer à soi-même, ça serait une sorte de faute morale. Parce que ce qui est important, c'est être soi-même et toujours faire exactement ce que je veux faire. Toujours dire exactement ce que je veux dire. Être vraiment moi-même. Et comme ça, les autres doivent composer avec moi-même, avec qui je suis, avec mes désirs. Alors, si vous avez croisé quelqu'un qui vit ça dans le travail, je soupçonne que ça n'a pas été simple de travailler avec cette personne-là. Ça mène à des vrais défis si la personne a du mal à renoncer à soi-même dans le travail. On peut le percevoir chez, par exemple, un collègue ou un chef qui ne renonce jamais à lui-même dans le travail. On peut le voir et le percevoir. La semaine dernière, je discutais avec une amie de l'église et elle m'a parlé un peu de sa situation au travail. Alors, je ne pense pas trahir des secrets, mais ça va rester anonyme. Cette personne travaille dans une équipe de 7, ils sont 7 dans l'équipe, et il y a quelques mois, un nouveau chef est arrivé. Et bon, on apprend à se connaître, etc. Et je dis alors, comment ça se passe avec ce nouveau chef? Elle dit, moi, je suis plutôt contente, car contrairement au précédent, ce nouveau chef, eh bien, il oblige les gens à faire leur boulot, en fait. Il y a dans cette équipe certains qui tiraient au flanc, comme on dit, qui ne faisaient pas ce qu'on leur demandait de faire, et avait chacun son périmètre. Et le nouveau chef dit non, en fait, ça c'est à vous de le faire, et il faut que vous devez le faire. Et certains, donc ceux qui étaient obligés de faire des trucs qu'ils ne voulaient pas faire, etc., ne sont pas ravis. Elle dit l'équipe fonctionne mieux, parce que chacun est à sa place, chacun a son périmètre, et on peut chacun faire son job. Être obligé à travailler, ça oblige un certain renoncement. Et chez les autres, si vous êtes dans une équipe de 7 et vous travaillez dans un certain domaine, vous allez pouvoir voir si quelqu'un tire au flanc et il ne fait pas ce qu'on lui demande de faire, parce que les choses vont retomber sur vous en fait. Il faudra que quelqu'un rattrape le truc. Donc on le voit. Peut-être qu'on a parfois besoin des autres pour le voir là où nous manquons de renoncement, là où notre engagement n'est pas ce qu'il devrait être. Mais en fait, renoncer à soi-même, c'est un acte essentiel et ça permet à ce que dans nos travails, on avance en équipe. C'est aussi un acte essentiel, selon Jésus, pour son peuple individuellement et pour son peuple rassemblé, ce qu'on appelle l'Église de Jésus, son assemblée. Et c'est un domaine dans lequel on a tous besoin d'avancer. Moi, le premier. On a tous besoin de grandir dans notre capacité à dire non à moi pour dire oui à l'autre. Depuis quelques semaines, on voit dans cette section de l'Évangile selon Luc que Jésus est le libérateur. Il va guérir des malades, il y a des guérisons dans ce texte.
Il libère des opprimés de manière plus large, de diverses manières. Et il est en train de former des disciples. On en a parlé l'autre semaine. Au début du chapitre 9, il les envoie en mini-stage, stage pratique, vous allez vous-même aller annoncer le royaume, guérir, etc. Et puis ils se retrouvent ensemble. Et donc logiquement, les gens entendent parler. Il y a le roi Hérode qui entend parler de ça, qui se pose des questions. On l'a vu dans les versets 7 à 9, la colonne de droite, page 669. Hérode qui se pose des questions. Qui est donc cet homme à propos duquel, verset 9, qui donc est cet homme à propos duquel j'entends dire de telles choses? C'est la bonne question. Hérode est sur un bon chemin. Qui est cet homme? Et depuis le début de son livre, Luc nous montre que cet homme est un libérateur. Il libère des individus. Par sa puissance, il bénit des foules. Et il montre ce qu'est le royaume de Dieu. Il révèle sa libération par une autorité et une puissance divine. Face à toutes sortes de besoins physiques, matériels, besoin de manger, besoin d'être guéri. Et les paroles et les actes de Jésus sont toujours cohérentes. Il dit des choses, il fait des choses. Voici un nouveau monde qui arrive, ce qu'il appelle le règne ou le royaume de Dieu. Avec la parole de Jésus, il y a une nouveauté, il y a quelque chose d'extraordinaire. Hérode est sur la bonne piste, Luc apporte les bonnes réponses par les actes de Jésus, par les paroles de Jésus et par les paroles ici de Pierre aussi. Donc on va voir que Jésus nourrit une foule dans le désert, il annonce sa mort et il définit le discipulat véritable. Qu'est-ce que ça veut dire de suivre Jésus? En fait, tout au long de ce texte, Jésus est en train de former et façonner des disciples. Il est en train de leur montrer le bon chemin. Par même ce miracle de nourrir une foule dans le désert, c'est là où on va commencer. Dans la Bible, il y a des grandes figures comme Moïse ou comme Élie qui ont, dans des temps difficiles, ils ont apporté de la nourriture à des gens qui n'avaient pas de la nourriture. Ils ont fait des miracles de nourrir des gens qui ne mangeaient pas. Le parallèle le plus proche est celui avec l'Exode, avec Moïse. Luc souligne le fait que c'est dans un endroit désert, verset 12, donc on est loin des ressources matérielles ordinaires. Et quand il fait les références à des groupes de 50, verset 14, c'est aussi un écho délibéré, sans doute, du texte de l'Exode, du temps de Moïse. Donc, ils sont dans un lieu où il n'y a rien à manger. C'est impossible aux êtres humains de nourrir les autres êtres humains. Mais ce qui est impossible à l'homme, Dieu le rend possible. Dieu le fait par son roi, son représentant, Jésus. Au XIXe siècle, fin XIXe, à Liverpool, il y a un très connu évêque, un certain Ryle, qui, en commentant ce texte, a écrit ceci. Jésus peut créer la lumière au sein des ténèbres, l'ordre au sein du désordre, la force au sein de la faiblesse, la joie au sein de la tristesse, la nourriture au sein de la pénurie. Il n'est pas juste dans l'annonce du royaume, il est dans la mise en œuvre. Il n'est pas juste en train de dire des mots de bénédiction, il est en train de faire des gestes, des actions de bénédiction pour ce peuple. Il pourvoit à leurs besoins. Les apôtres étaient partis en stage pratique, Jésus a pourvu à leurs besoins. Cette foule est dans le désert, ils n'ont pas de quoi manger, Jésus pourvoit à leurs besoins. Je ne sais pas si vous avez regardé récemment un match de foot ou même hier après-midi de rugby, mais dans le rugby, un peu plus que le foot, ça existe aussi dans le foot, le capitaine, qui est donc le responsable de l'équipe, qui est sur le terrain, qui joue avec l'équipe, il joue un rôle important. Il doit apporter sa parole, ses sagesses, ses conseils, va donner des instructions aux autres joueurs. C'est le rôle du capitaine et dans le rugby, il a un rôle assez fort. Mais il n'y a pas que les paroles pour le capitaine. Il y a aussi les actes, les faits, les gestes, son engagement. Le fait que quand il y a ce gars énorme de 140 kilos qui arrive, il s'y met pour le plaquer, etc. On voit l'engagement ou pas du capitaine. Et un bon capitaine dans le rugby, il est engagé. Pas juste en train de donner des instructions, mais aussi sur le terrain en train de jouer. Donc c'est pas comme un entraîneur qui, lui, va juste apporter des paroles. Le capitaine, il y a les paroles et les faits. Jésus ne n'a pas simplement parlé du royaume, Jésus n'a pas simplement dit des choses, son enseignement bien sûr est essentiel, mais il était là en train d'incarner, établir réellement le royaume, donner à manger ceux qui ont faim. Alors c'est une réponse supplémentaire à cette question de l'identité, la question que pose Hérode. Qui est donc cet homme? C'est celui qui fait ce que Dieu fait, il donne à manger, il exerce donc une puissance et une autorité divine, il libère de la faim,
Tout comme il avait ressuscité une fille décédée ou libéré une femme qui était malade depuis 12 ans, il continue à libérer de problèmes graves. Mais en ce faisant, il révèle aussi son royaume. Voici son royaume qui est un lieu d'abondance. Un lieu où alors qu'on a très peu, ben là on a plein. Même il y a beaucoup plus qu'il ne faut, des paniers pleins du surplus en quelque sorte. Et donc, il y a un appel à lui faire confiance. La générosité toute puissante de Dieu est là. La grâce souveraine, la générosité puissante de Dieu est là pour son peuple. Je ne sais pas si dans votre expérience, dans ces années passées, vous avez pu expérimenter cette puissance souveraine, cette générosité de Dieu mise en œuvre pour votre bien. Des situations peut-être où vous dites, je ne sais pas comment on va s'en sortir, je ne sais pas comment ça pourrait marcher, et ça marche. À l'Église Éterne, depuis 9 ans, on a des moments où on n'est pas sûr comment on va avancer. On a eu des moments où on n'était pas sûr comment trouver les ressources financières pour fonctionner, pour avancer. Et pourtant, mois après mois, année après année, on y arrive. Et là, on a récemment eu à augmenter le budget pour louer, pas cette salle, mais la salle Jacques Ibert où on sera la semaine prochaine. C'était assez osé dans un sens pour une église de notre taille. Et Jésus pourvoit. Son royaume avance parce qu'il est le Tout-Puissant, celui qui donne abondance et de manière surprenante. Et dans cette action-là, de nourrir cette foule, il continue sa logique de former ses disciples. Ceux qui étaient partis en stage reviennent et ils voient comment Jésus pourvoit. Ils n'avaient pas de pain, maintenant ils ont du pain. Ils n'avaient rien de quoi nourrir cette foule, là ils ont ça. Et il me semble que implicitement, alors c'est pas le truc qui est criant, pardon, forcément, mais il me semble que implicitement, clairement, les disciples sont en train d'apprendre à lâcher prise en quelque sorte, à voir qu'il y a des situations où on ne sait pas comment on va faire. Eh bien, Jésus est là comme leur seule sécurité. Jésus nourrit une foule dans le désert. Deuxièmement, Jésus définit le véritable disciple. Verset 18. Un jour, Jésus priait à l'écart et ses disciples étaient avec lui. Il leur posa cette question. « Qui suis-je d'après les foules ?» Ils répondirent « D'après les uns, Jean-Baptiste, d'après certains, Élie, d'après d'autres, un des prophètes autrefois qui est ressuscité. Et d'après vous, qui suis-je » leur demanda-t-il. Pierre répondit, le Messie de Dieu, le roi promis de Dieu. Jésus leur recommanda sévèrement de ne le dire à personne. Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les chefs des prêtres et par les spécialistes, qu'il soit mis à mort, qu'il ressuscite le 3e jour. Luc souligne le parallèle avec Hérode. Alors il y a le même trio, là au verset 7 et 8, Jean-Baptiste, Élie et des prophètes d'autrefois, versets 7 et 8. On les retrouve donc au verset 19, Jean-Baptiste, Élie et les prophètes d'autrefois. Voilà les thèses qui se répandent, que ce soit auprès d'Hérode ou auprès des disciples. Tout le monde a un peu les mêmes idées. Et donc, la question est reposée par Jésus. Qui suis-je ? Qui suis-je ? Verset 18. Qui suis-je ? Verset 20. Et Pierre, avec tous ses défauts, qui répond juste. Qui, avec courage et leadership, dit « C'est toi le Messie, c'est toi le roi promis. » C'est ça, celui qu'on attend. Depuis des siècles, le peuple attend. Voici l'unique, le seul roi divin. Voici celui qui accomplit en lui-même, en sa personne, les promesses de Dieu. Moïse, Élie, les prophètes d'antan, ils faisaient appel à Dieu pour faire des miracles. Ils avaient cette autorité-là de demander à l'Éternel pour sa puissance. Jésus, de sa propre autorité, fait des miracles. Jésus n'est pas simplement en train de communiquer le message de Dieu comme les prophètes, il l'incarne, il le met en œuvre, il présente Dieu aux humains physiquement. Pierre a compris quelque chose, il n'a pas tout compris. Il n'a vraiment pas tout compris. Si on tourne la page, verset 45 du même chapitre, Luc 9, 45, cependant, les disciples, ne comprenaient pas cette parole, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Elle était voilée pour eux, afin qu'ils n'en saisissent pas le sens. Ils avaient peur de l'interroger à ce sujet. Ils sont pas vraiment encore dans la compréhension parfaite. Ils sont loin d'être formés théologiquement, on va dire. Et donc, si on revient au verset 21, verset 20, Pierre répondit le Messie Dieu, et verset 21, Jésus leur recommanda sévèrement de ne le dire à personne. Parce qu'ils n'ont pas encore compris, en fait,
qu'est-ce que ça veut dire pour lui d'être Messie? Comment il va mettre en œuvre son règne? Leur compréhension est très limitée. Les disciples sont dépassés par cette idée d'un Messie, d'un roi, qui viendrait instaurer son règne, pas avec les armes ou avec une gloire humaine et des richesses, mais par sa mort. Verset 22. Il va être rejeté, il va être mis à mort, et il va ressusciter. Voilà pourquoi les disciples ont besoin encore de formation. Dans l'Ancien Testament, il y avait des textes qui parlaient d'un homme juste qui allait souffrir et que Dieu allait apporter des belles choses à travers cela. Le psaume 22, le psaume 118 par exemple. Mais les disciples et d'autres à l'époque qui connaissaient quand même un peu les Écritures, ils n'avaient pas fait le lien encore. Dans leurs attentes, dans leurs espoirs, un roi allait venir, il allait instaurer un beau règne, et ils n'attendaient pas à ce que ça soit par sa mort. Ils ne s'attendaient pas à ce que ça soit par une humiliation. Ils ne s'attendaient pas à cela. Ce n'était pas l'engagement qu'ils espéraient. Jésus n'est pas juste venu donner des paroles, dire des choses, il est venu se donner. Il n'est pas juste venu partager un message, mais être lui-même ce message. Et c'est ce cadre-là, le verset 22 notamment, où il dit, voilà ce qui va se faire, je vais souffrir beaucoup, je vais être rejeté par les grands, les experts, les anciens, les chefs, les spécialistes, je vais être mis à mort, je vais ressusciter. C'est ce cadre-là qui est donné, verset 22, pour les versets 23 à 27. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Suivre Jésus, c'est suivre Jésus qui va à la croix. C'est suivre un roi qui va s'humilier. Le discipulat, le fait de suivre Jésus, impose une obligation, l'obligation d'humilité devant Dieu, et qui dit humilité, dit renoncement. Dire non à ce que je veux pour dire oui à ce que Dieu veut, à ce que Jésus veut. Alors, c'est pénible, ces renoncements-là. C'est difficile. Et pourtant, au final, ça nous apporte un bien fou. C'est ça qui est surprenant. Sur le moment, on a du mal à le percevoir. Il y a une situation, on a besoin de prendre sur soi, comme on dit, accepter un truc qui nous paraît vraiment pénible, et on a du mal à voir que c'est utile ou bien. Et pourtant, à terme, ça nous fait un bien fou. Et celui qui l'a fait pour nous avant, c'est Jésus. Je vais juste revenir rapidement au chapitre 4, si on revient à la page 663. Verset 5, par exemple. Chapitre 4, verset 5, page 663. Le diable l'emmena plus haut, Jésus, sur une haute montagne, et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Puis il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car il m'a été donné, je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, retire-toi, Satan. En effet, il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, et c'est lui seul que tu serviras. Jésus a accepté le renoncement. Jésus a accepté de dire non à la gloire, à plein de choses magnifiques, pour dire oui à son Père, dire oui à la volonté de Dieu, dire oui au salut. Et donc, on revient à la page 669, verset 22. Il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup. Il fallait qu'il soit rejeté. Il fallait que Jésus renonce à tout. Alors, c'est important de se le rappeler. Nous, dans notre situation, s'il fallait devenir esclave de tous et puis mourir, déjà on trouverait ça assez dur. Il y a une distinction importante, c'est que Jésus mérite tout le contraire. C'est que, en fait, voici le seul de l'histoire qui aurait dû être traité comme un roi glorieux et tout le monde devrait se prosterner devant lui, qui devient l'esclave de tous. Et donc, un vrai disciple doit commencer par lui, Jésus qui vient mourir. Et quand Jésus dit « Viens après moi, charge-toi de ta croix », il nous appelle à aller le suivre vers la mort. Verset 23. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Les deux premiers versets, là, renoncer et se charger, sont de l'aoriste, c'est un temps complet, c'est un fait qui est accompli.
Et puis, c'est du présent continu, me suivent. En fait, il y a un engagement pour dire Jésus, je le suis. Et après, maintenant, c'est continu. C'est je marche à sa suite. Peut-être vous n'avez jamais dit à Jésus votre engagement, votre désir de vous soumettre à lui sans réserve. N'attendez pas demain. Vous pouvez le faire aujourd'hui. Je crois, pendant le moment de la scène, dans quelques minutes, il y aura l'occasion de dire à Jésus votre conviction que vous voulez le suivre. Un chrétien renonce à lui-même en faveur de Jésus, ni plus ni moins. Au lieu de vivre mon programme, je dois chercher à vivre son programme. Vous allez me pardonner cette illustration. Ça fait 20 ans à peu près qu'un certain François Bayrou cherche à être président de la République. Je ne sais pas si vous avez suivi ce dossier, mais il a pas réussi. Alors, voilà, on ne va pas s'attarder là-dessus. Et donc, récemment, il a décidé de ne plus promouvoir le programme François Bayrou, mais de renoncer à ce programme-là pour soutenir et promouvoir un autre programme, le programme d'Emmanuel Macron. Il renonce à son programme pour un autre programme. Toute proportion gardée. Il y a un parallèle là. Suivre Jésus, c'est renoncer à mon programme et suivre son programme. Et qu'est-ce que ça veut dire? Verset 25. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il se perd ou se détruit lui-même? En effet, celui qui aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu le royaume de Dieu. Jésus dit que le choix est celui de sauver ou de perdre. Sauver ma vie ou perdre ma vie. Gagner le monde entier et me détruire, ou tout perdre pour gagner le royaume. La question de mon engagement envers Jésus va être vue dans mon engagement envers ses paroles. Celui qui aura honte de moi et de mes paroles. Est-ce que je suis prêt à confesser publiquement mon attachement à Jésus et ses paroles? Si je suis attaché à Jésus et ses paroles, alors nous verrons sa gloire et avec joie. Nous ne serons pas dans la honte de ceux qui ont entendu, ont su et puis ont mal répondu. Mais nous verrons le royaume de Dieu. Dans un sens, le royaume de Dieu sera un désastre pour certains. Lorsque Jésus viendra et aura honte de certaines personnes, ça sera un désastre. Ça sera juste insupportable. Jésus nous appelle à nous attacher à lui, afin que sa venue ne soit pas une honte et un désastre, mais une joie éternelle. L'appel de perdre ma vie pour Jésus, c'est l'appel de sauver ma vie. Il y a 5 siècles, ici à Paris, habitait un homme qui est connu aujourd'hui sous le nom de Jean Calvin. Cauvin était l'écriture en français à l'époque. C'était un homme de tempérament intello. Il faisait des études, il a fait un doctorat, l'équivalent d'un doctorat. C'est un homme qui aimait les livres, qui lisait beaucoup, qui écrivait. C'était un homme d'études et qui désirait, et il l'exprime dans certaines de ses lettres, la vie un peu cachée d'un homme de lettres, d'un homme parmi ses livres, ses écrits. Il voulait servir Dieu par l'écrit, l'étude. Dieu a eu un autre projet. Alors, il a écrit, il a étudié, mais par l'intervention un peu musclée de son ami Guillaume Farel, je vous livre les détails à un autre moment si vous voulez, il a accepté de servir Dieu publiquement à Genève. Dans une situation souvent, on va dire, orageuse, la vie civile, la vie politique à Genève n'était pas simple. Il a été calomnié, il a été attaqué, il a été interrompu dans ses travaux d'écriture pour des sujets très terre-à-terre de la vie de la ville, les habitants, etc. C'était un renoncement assez rude pour lui. Il aurait préféré la tranquillité des bouquins, des études. Mais le fruit pour la ville de Genève, pour la réforme et l'avancement de l'évangile en France a été énorme. Chers amis, ne venez pas à Jésus si vous voulez une vie tranquille. Jésus ne va pas vous laisser tranquille en fait. Jésus va vous appeler à mourir. Jésus nourrit une foule dans le désert. Jésus définit le véritable disciple. Suivre Jésus, ça veut dire marcher à la suite de celui qui est allé à la croix. Le verset 23 suit le verset 22. Et donc, pour cette marche-là, pour le fait de pouvoir suivre Jésus, nous avons besoin de regarder à ce Jésus qui est allé mourir. C'est en fixant les yeux sur lui que je vais apprendre
ce qu'est un disciple et que je vais trouver force, courage, puissance pour ces choses qui nous sont humainement impossibles. Renier, me soumettre, m'humilier devant lui, renoncer, changer mes choix, changer mes priorités. C'est au quotidien que Jésus nous demande du renoncement, des renoncements, sans doute beaucoup en fait, jour après jour, des petits, parfois des plus grands. Et si je dis que je suis chrétien mais je n'arrive pas à renoncer, eh bien il faut que je me pose des vraies questions. Est-ce que je suis un disciple de Jésus si je n'arrive pas à renoncer à moi-même, ici, là, jour après jour? Un vrai disciple de Jésus prend sa croix, jour après jour. Et dans le travail, comment ça peut se vivre? Je veux en parler un tout petit peu, je pense que c'est un des grands domaines de défi pour nous. Le monde nous parle de ma carrière, votre carrière. Comment faire carrière, comment faire avancer sa carrière. Est-ce que, en tant que chrétien, est-ce qu'on pourrait juste changer le vocabulaire et dire « Moi, je veux avancer et honorer Jésus dans mon travail. Je veux travailler à la gloire de Jésus, plutôt à la gloire d'Édouard. Chercher ses priorités. » Il y a quelques semaines, Laura a entendu un pasteur parler d'une situation d'un homme dans son église. Cet homme est venu le voir et lui dit « Écoute, j'ai reçu une proposition, nouveau job, nouvel endroit, nouvelle entreprise, plus de responsabilités, plus de salaire, peut-être je pourrais donner plus. Est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous pensez de cette possibilité ?» Et le pasteur lui a posé la question, il dit « À ton avis, comment peux-tu servir Jésus dans ton travail aujourd'hui? Quelles sont les façons, qu'est-ce qui te permet de servir Jésus aujourd'hui ?» Et l'homme lui a dit, là où je suis, j'ai des opportunités de développer des relations profondes. Je travaille dans une équipe, on se connaît bien et de mieux en mieux. Et avec ces relations sérieuses et conséquentes, j'ai des occasions pour l'évangile. Et donc, je me réjouis de ça. Et le pasteur lui dit, je pense que tu as ta réponse. Alors, si c'est par ces relations, tu es dans un bon endroit pour ça. Et donc, il est resté. Et quelques années plus tard, il a écrit au pasteur pour lui dire, vous savez, depuis notre conversation, j'ai pu continuer les relations avec ses collègues de travail. Et aujourd'hui, je suis l'employé le plus senior en termes de temps. Je suis là depuis le plus longtemps. Ce qui veut dire que les gens viennent à moi, en fait, quand quelqu'un a une question, il ne comprend pas, etc. Ils savent que j'ai vu un peu tout, je suis là depuis le plus longtemps, et donc les gens viennent à moi. Et donc j'ai des relations avec les gens, j'ai des occasions, et je développe avec tout le monde qui travaille dans la boîte maintenant, des opportunités relationnelles qui permettent des opportunités pour l'évangile. Et de par ma longévité dans cette situation, eh bien, j'ai des portes ouvertes, vraiment. Donc, merci. Qu'est-ce que ça veut dire d'honorer Jésus dans mon travail? Je ne sais pas dans votre situation, mais je sais que Jésus appelle tous ses disciples à mourir. Et je sais que le coût de cette mort, de ces morts, de ces renoncements, va varier selon le moment, selon la personne, selon la situation. Mais il y aura toujours un coût. Il y aura toujours une réalité de défis, de trucs pénibles, je dirais de perte quelque part, lorsque je suis appelé à renoncer à moi et à mourir. Il y a à peu près 20 ans, on faisait un camp pour des ados et on a rencontré un des autres animateurs qui s'appelle Édouard. Alors, il aide parce qu'il est britannique. Il est pasteur à Bristol. C'est un homme qu'on a connu, qu'on apprécie bien. Ça doit faire 15 ans que je ne l'ai pas vu. Mais il a publié ce bouquin il y a quelques années, Le problème de la plausibilité. Et c'est un bouquin où il parle des défis liés à l'attraction homosexuelle, c'est-à-dire être attiré physiquement par des hommes, lui en tant qu'homme. C'est un très beau livre que je recommande. Alors je ne crois pas qu'il est traduit encore. Je sais que certains lisent l'anglais. Mais dans ce livre, il souligne que Jésus appelle tous à renoncer à nous. Il n'y a pas que des personnes avec certains défis ou certaines situations qui doivent mourir à eux-mêmes. Ce n'est pas juste un certain pourcentage des chrétiens qui doivent renoncer à eux-mêmes. Il n'y a pas que ceux qui auraient des attirances sexuelles particulières, tous doivent apprendre à être disciples. Tous doivent découvrir ce que ça veut dire de mourir afin de vivre. Notre sécurité, notre force, c'est que Jésus est allé au-devant de nous et que Jésus est toujours là pour rattraper ceux qui n'ont rien, nous rattraper quand
quand nous réalisons que nous n'avons pas les forces pour nourrir une foule, pour nous détourner du mal, pour bien vivre au travail. Nous n'avons pas les forces nécessaires pour mourir à nous-mêmes. Mais c'est lui qui les a, encore et toujours. C'est lui qui nourrit, qui pourvoit, qui appelle, qui donne. C'est lui qui l'a fait, c'est lui qui le fera. Jésus nourrit une foule dans le désert, Jésus définit le véritable disciple. Prions ensemble. Merci Seigneur notre Dieu pour ta parole. Merci pour la façon dont elle nous interpelle, nous corrige, nous reprend. Seigneur, nous te prions que ton esprit agisse dans nos cœurs pour façonner nos choix, pour changer nos priorités, pour renouveler notre intelligence, pour nous donner la sagesse, savoir comment nous pouvons appliquer cela, comment nous pouvons renoncer à nous-mêmes jour après jour en regardant à toi, en puisant en toi la force nécessaire, en se réjouissant de ton renoncement, de ton service, de ton humiliation pour nous. Seigneur, donne-nous de ne pas avoir peur de perdre nos vies afin de sauver nos vies. Donne-nous de ne jamais avoir honte de toi et tes paroles. Donne-nous de te suivre. C'est notre prière en ton nom. Amen.